La Pentecôte 2022, comme commémoration de la descente du Saint-Esprit. La Pentecôte est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. La Pentecôte vient du grec Pentekoste, qui signifie cinquantième, et est étroitement lié à Pâques et l'Ascension. Jésus s'est empressé. Je disais, Jésus s'est empressé. Je disais, Jésus s'est précipité d'envoyer l'Esprit Saint comme il l'a promis. Quelques jours seulement, une dizaine de jours après son ascension et 50 jours après sa résurrection, pour combler son absence physique. Que le Dieu éternel, notre Seigneur, agisse ici et maintenant. Qu'il agisse promptement dans ta vie, pour toutes les situations de ta vie qui servent sa cause, la cause du royaume, ainsi soit-il. Le Dieu de nos pères n'est pas le Dieu lent à agir. Le Dieu d'Israël agit promptement et chaque jour de notre vie, il renouvelle notre souffle chaque matin. Les Actes des Apôtres, dans son chapitre 2, relatent que le jour de la Pentecôte, les 11 disciples étaient tous ensemble assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des exprimés. À chacun de nous, Dieu donne un don spécifique. Cesse donc de regarder ce que fait ton frère, comment évolue ton frère, car nous n'avons pas tous les mêmes dons. Jésus a promis et a donc tenu parole promptement, comme dans toute l'écriture de vérité. Dieu n'est pas un Dieu lent à réaliser ses promesses. Il a juste un timing concernant la réalisation de ses plans. Chaque chose en son temps. Si certains des saints dans ta vie ne se réalisent pas, sois patient et persévérant, car chaque chose a un temps. Ne t'impatiente pas. La promesse de Dieu est infaillible. Jésus a dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux que lui, il s'en aille, afin que le Consolateur vienne, parce que sa mission terrestre était terminée. Tout comme nous aussi, un jour vient où notre mission terrestre prendra fin. Alors, ne nous lamentons pas souvent comme se lamentent les païens, car quand l'œuvre de la séparation est arrivée. Ce qui est cependant intéressant est que Jésus, avant sa montée au ciel, a promis à ses disciples d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Ce qui pour moi dénote un facteur de la perpétuation du Saint-Esprit. Puisque les disciples du premier siècle n'étant plus physiquement présents, la fin du monde dénote donc la continuité, la continuation de l'œuvre de Jésus par son esprit.
le Saint-Esprit parmi les hommes de bonne volonté dans l'Église naissante de manière permanente et à perpétuité. Jésus est vivant mais n'est plus physiquement présent sur la terre. Mais il est réellement présent par son esprit, puisque Dieu est Père, Fils et Esprit. L'Esprit a donc remplacé le Fils par une présence physique réelle, même si l'œil humain ne peut le voir. Donc l'Esprit de Jésus-Christ est réellement présent. Jésus-Christ est réellement présent par son Esprit. Voilà pourquoi au 1er siècle, il a été nécessaire plus qu'aujourd'hui que l'Esprit Saint se manifeste de manière visible par un vent impétueux et des langues de feu. Tout comme il s'est manifesté par une colombe après le baptême de Jésus. Or, si les disciples de Jésus ont tous aussi connu une fin de mission sur terre, chacun à sa manière, selon les plans de Dieu pour chacun, et que l'Esprit est jusqu'à la fin du monde, nous sommes donc logiquement la continuation de génération en génération jusqu'à ce que Jésus revienne dans la gloire. Avant sa montée au Père, quand il se trouvait encore avec eux parmi eux, Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce qu'il leur avait annoncé, leur avait-il dit. Même si les disciples devaient attendre à un lieu, à Jérusalem, Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Voilà pourquoi nous recevons l'Esprit Saint encore aujourd'hui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Et cela n'est plus besoin d'être visible à l'œil nu, parce que Jésus nous demande de vivre par la foi en lui. Et voilà pourquoi Jésus a instruit à ses disciples d'enseigner à ceux qui veulent le suivre à observer tout ce qu'il leur avait prescrit, dont la loi fondamentale est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, et d'aimer aussi son prochain comme soi-même, car en cela, toute la loi de Dieu et celle des prophètes est accomplie. Mais aussi et surtout, de vivre par la foi et non par la vue des circonstances qui nous environnent. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est donc avec nous, même dans le trouble, même dans les épreuves. Et lui-même n'a-t-il pas enduré la mort, ayant sur lui l'esprit de vie. Tous les jours jusqu'à la fin du monde implique que l'Esprit est demeuré sur terre de manière permanente pour ceux qui veulent et peuvent le recevoir en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel par les eaux du baptême, comme lui-même le Seigneur a reçu l'Esprit le jour de son baptême par Jean-Baptiste au Jourdain. Ainsi, la Pentecôte marque l'époque de l'Église naissante. La Pentecôte marque le jour de la venue du Consolateur, qui est un don de Dieu pour nous renforcer, nous aider dans les épreuves, nous assister et nous éclairer, et ceci chaque jour. Je dis bien chaque jour. Ainsi aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit se remarque par nos œuvres et notre mode de vie. Si nous sommes conduits et guidés par le Saint-Esprit, qui n'est certes plus visible, mais réellement présent et palpable par ceux qui le portent en eux, et c'est ce même esprit qui m'inspire ces messages
que nous partageons ensemble ici même et maintenant. Et c'est le même esprit qui m'inspire dans toutes mes prières les plus profondes, car il connaît les besoins de mon âme et de toute autre âme. Et il nous donne de discerner le vrai du faux, la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres. C'est aussi cet esprit qui nous unit tous en Christ. Prenons donc garde à notre esprit qui traduit notre état d'esprit au-delà de l'euphorisme, des réjouissances et des fables populaires, car l'esprit est un don et est certes l'apanage de tous, mais il peut devenir ténèbres si on ne veille pas. Et une fois, si on ne veille pas, une fois que l'on sort des recommandations du Seigneur, je dis que l'esprit peut devenir ténèbres. Christ a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, mais le baptême du Saint-Esprit est une quête, et même une quête permanente, je dirais même une conquête, car un don, un cadeau forcé n'est pas de valeur. Voilà pourquoi il faut combattre un combat contre sa propre chair. Sinon, l'esprit nous quitte. N'attristons pas le Saint-Esprit par notre vaine manière de vivre, mais préparons-lui un temple agréable pour le recevoir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et pourquoi resterions-nous si faibles si l'Esprit qui a habité Christ habite en nous? L'Esprit de l'Éternel repose-t-il sur toi? Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Son partage est l'amour et la joie, la paix et le calme dans les épreuves, et même esprit de puissance et de gloire, esprit de Dieu. Cesse donc de pleurnicher et prends autorité en Jésus-Christ, en son nom, par son esprit qui est à ta disposition, si du moins tu acceptes de payer le prix. Règne dans la vie comme fils de Dieu par Jésus-Christ. Que d'invoquer le Saint-Esprit? Prépare-lui un temple agréable et reçois l'Esprit de Dieu, source de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, c'est pour la liberté que Christ nous envoie son esprit. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude et de l'esclavage du péché. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Marchons donc selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Si donc vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si vous vous reconnaissez dans une de ces choses, appelez Christ au secours. Prière. Ô Christ, aide-nous à nous conformer aux exigences de ton esprit. Alors je crierai, Esprit Saint, viens.
Père, que ton règne règne en moi, dans ma vie. Esprit Saint, prends le contrôle de ma vie, afin que ma vie produise tes fruits. Amen. Que l'Esprit de Dieu brise les forteresses qui l'empêchent de s'emparer de ton cœur en entier et dans sa plénitude, afin que Christ règne à jamais dans ton cœur. Que la lumière du Saint-Esprit nous habite. Amen.